Alors, Bezrat Hashem, le soir de ce matin, Parashat Vaïgash, Yom Revi'i, Tachazé, vient voir, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Eliyahu Amar, Agam al Almana, Asher Ani Mitgor Ima. Alors, on va expliquer, on va faire une introduction. Qu'est-ce qui arrive? Eliyahu Hanavi vit dans une époque où il y a un roi idolâtre. Ce roi s'appelle Achav. Ce roi-là, il a une femme Goya qui s'appelle Isabelle. Isabelle, ça vient de là-bas. Isabelle. Cette femme-là décidait de tuer tout le prophète d'Israël. Dès qu'elle trouve un prophète, elle lui envoie 2 personnes, paf, paf, elle le liquide. Il y avait un prophète à cette époque qui s'appelait Ovadia. Ovadia a décidé de sauver le prophète. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son prophète, 50 dans une grotte, 50 dans une autre grotte, et il le cache. Eliyahu Hanavi, Isabelle le voit et le menace de mort. Il dit, toi, attention à toi, parce que je vais te tuer. Pourquoi il va le tuer? Parce que il avait une confrontation avec son mari, Achav. Quelle était la confrontation? Achav, il s'est trouvé dans une shiva, une maison de shiva. La personne de la shiva, il s'appelait Chiel Bet Eli. Et ils étaient là-bas, et cette personne-là avait l'audace d'aller contre la Torah, contre Akadosh Baruch Hu, contre la malédiction de Yoshua bin Nun. Ils ont conquis la première ville qu'ils ont conquis en Israël, s'appelle Jéricho. Cette ville est tombée Shabbat. Donc Hachem leur a dit, vous n'avez pas le droit de la reconstruire, cette ville. Jamais. Elle doit rester comme ça, détruite à tout jamais. Et Yoshua dit, au nom d'Hachem, celui qui essaiera de la construire, dès qu'il met la première pierre, il va perdre son fils. Et s'il continue à construire, quand il mettra les portes sur cette ville, il va perdre tous ses enfants. Il y avait un qui est venu, moi je n'ai pas peur. Moi, on me fait pas peur de choses comme ça. Il y a des fous comme ça. Okay? Ils voient dans la Torah, il y a des malédictions. Ah, ne me raconte pas des histoires. Moi, j'ai pas peur de ça, c'est archaïque. Monsieur, tu vas payer pour ça. Ce Chiel Beteli, il a payé avec 10 enfants. Ils sont tous morts. Il a construit, le premier jour qu'il a construit, il a perdu le premier. Il a dit, c'est le hasard. Il a continué à construire le lendemain, son deuxième fils est mort. C'est le hasard. Il a perdu 10 enfants. Là, quand il était en deuil sur le dernier, le roi d'Israël, Achav, idolâtre, il est venu le voir parce qu'il était le même genre. Ils étaient le même. Il est venu le voir. Qui est venu aussi? Eliyahu Hanavi. Il n'était pas encore ange, il était encore prophète, un homme. Okay? Il est venu le voir. Achav lui dit, dis-moi, est-ce que Yoshua bin Nun est plus grand que Moshe Rabbeinu? Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que Yoshua, il a maudit tout celui qui va construire cette ville, d'accord? Oui. Il dit, voilà, regarde, le gars, il a perdu 10 enfants. Il dit, oui. Mais Moshe Rabbeinu a dit dans la Torah, et si vous n'allez pas vous bien conduire, va'atzar et hashamayim velo yematar. Akadosh Baruch Hu bloquera le ciel, il n'y aura plus de la pluie si vous ne suivez pas les recommandations de la Torah. À l'époque de Achav, il y avait une abondance. Il y avait des pluies abondantes. La récolte était abondante. Alors il lui dit, regarde, Moshe a maudit le peuple d'Israël. S'ils n'accompliront pas la Torah, s'ils ne vont pas suivre la Torah, il n'y aura pas de pluie. Et c'est pas vrai. Yoshua a maudit. Et voilà, c'est accompli. Alors Yoshua, il est plus grand que Moshe Rabbeinu. Et Eliyahu Hanavi s'est énervé avec lui. Il a dit, toi, tu es chutzpan. Tu as la chutzpah de dire ça. Je te promets maintenant, il n'y aura plus de pluie en Israël. Dès qu'il a dit ça à Eliyahu Hanavi, la pluie s'est arrêtée. Imaginez-vous 3 ans. Ils n'avaient pas de la pluie du tout. Les gens crevaient de faim, les gens mouraient. Okay? Et Isabelle, quand elle a vu ça, elle a dit à Eliyahu, toi là, je vais te tuer. Dès que je te vois dans la rue, tu vas être fini. Je vais te tuer. Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Il s'est sauvé, Eliyahu Hanavi. Hachem lui a dit, Eliyahu, va dans une ville telle, il y a une veuve là-bas, il y a une femme veuve. Elle est avec son fils, elle a un fils unique, elle a perdu son mari. Va là-bas, elle va te préparer à manger. Bon, Hachem lui a dit ça. Il est parti. La femme, dès qu'elle a vu Eliyahu Hanavi, waouh, Eliyahu Hanavi vient chez moi, elle a commencé à pétrir, elle lui a fait un petit gâteau. Elle a fait un pain, un gâteau. Elle était pauvre, elle avait rien. Mais elle a partagé sa farine avec lui. Okay? Quelque temps après, le fils de la femme est mort. Alors Eliyahu, il dit, alors on commence le Zohar maintenant. Eliyahu Amar, il a dit Hachem, Gama la almana, asher ani mitgor ima, c'est pas possible Hachem. Pourquoi son fils est mort? Qu'est-ce qu'elle a fait cette pauvre? Au contraire,
Ani mitgorer ima, je vis chez elle, elle me donne à manger, elle s'occupe de moi. Pourquoi vous avez pris son fils? Il était jeune, un petit garçon de 10 ans. Pourquoi Hachem? Il se plaint. Dit le Zohar, il dit ici, Dechol man dezan ou farnes le man ditztarich le, tout celui qui donne à manger à celui qui a besoin de manger, ou il s'occupe de lui financièrement, vekol sheken biyome de kafna, surtout dans des années de famine. À l'époque d'Eliaou, il y avait une famine, 3 ans, les gens mouraient. Et cette almana, elle s'occupait d'Eliaou. Alors il dit le Zohar, itachad bilana de chaye, vegarim le chaim levnoi. Si tu fais la tzedaka dans ce jour-là, dans le temps difficile, ça te donne la vie à toi et tes enfants. Donc, Eliaou se plaint. Elle a fait la tzedaka. Comment ça se fait que son fils est mort? Il se plaint à Hachem. Pourquoi son fils est mort? Alors il dit ici, c'est ça l'importance. La tzedaka, elle est beaucoup plus forte quand il y a de mauvais temps dans le monde. Par exemple, maintenant, il y a plein de gens qui ont perdu leur travail, il y a plein de gens qui ne retournent pas au travail, il y a plein de gens qui ont besoin. Alors tu fais la tzedaka maintenant, quand tu aides maintenant à des institutions, à des individus, la tzedaka est beaucoup plus forte, elle a beaucoup plus de valeur au ciel, que ça donne la vie à toi et tes enfants. Okay? Alors il dit ici, c'est pour ça qu'Eliaou. Alors qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Hachem lui a donné à Eliaou la force de ressusciter le petit. Il était mort. Et il a revu. Pourquoi? Il a dit, c'est pas possible. S'il a donné la tzedaka, c'est pas possible qu'il va mourir son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a revu. Il a ressuscité le petit. Pour te dire, regarde, la tzedaka, non seulement qu'elle sauve de la mort, elle a la force aussi de ressusciter les morts. Amen ve amen.